Salut à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. On est ici dans un endroit particulier sur le cours central du TC Saint-Tropez. Je suis avec Benjamin Rousseau, le directeur du club et également directeur du Challenger qui se déroulera dans un petit peu plus d'un mois ici. Comment ça va? Très bien. On est en plein dans les starting blocks. Bon, ici on est en mois d'août, donc il y a un petit peu de monde à cette période-là. Mais c'est vrai qu'on travaille en amont pour éviter de se retrouver sur du last minute à gérer beaucoup de choses parce que c'est vrai que la vie sur juillet-août ici est un peu folle. Bien sûr. Et on est heureux parce qu'aujourd'hui on rentre sur une année 3 sur un 125. C'était un peu notre objectif secret qu'on s'était fixé entre nous. Maintenant, il fallait qu'on soit capable de faire nos preuves. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'organisation qu'on a autour de nous, avec le groupe Pauline, ils savent de quoi ils parlent en fait. Bien sûr. Ça permet d'avancer assez vite et surtout de manière concrète. Et aujourd'hui, on a réussi à monter un tournoi où les joueurs commencent à dire finalement Saint-Tropez, c'est pas mal de venir faire du sport ici. Ouais. Donc on n'avait pas forcément cette image au départ, tout ça. C'est très bien, même de venir faire, je vous assure, les conditions sont parfaites. On va revenir sur le tournoi, bien évidemment. Ça va être la grosse partie de cette discussion. Mais avant ça, pour te connaître un petit peu plus, est-ce que tu peux te présenter? Comment est-ce que tu as commencé le tennis? Ton cursus dans le tennis, à combien es-tu monté en termes de classement? En fait, moi je suis joueur de club, je suis monté en seconde série. J'ai toujours été passionné de tennis, alors tu as toujours tes rêves de gosse. C'est une bonne passion. Ouais, c'est pas mal. Tu as toujours tous les métiers qui peuvent, quand tu es un peu plus jeune, de faire ci, ça. Et puis les opportunités de la vie ont fait que je me suis retrouvé dans le sud de la France, que je ne suis pas du tout originaire d'ici. Et puis c'est vrai que ça va faire une bonne dizaine d'années maintenant que je suis sur le club de Saint-Tropez. Et c'était un club qui n'allait pas forcément bien à l'époque. Et aujourd'hui, on a une équipe qui marche, qui fonctionne bien. On a surtout derrière nous, parce que c'est indispensable aujourd'hui sur le club municipal d'avoir une mairie qui est 3000 personnes sportives et qui est surtout partante sur tous les projets. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était plus une anomalie en fait de se dire c'est quand même dommage qu'avec une ville comme Saint-Tropez connue dans le monde entier, on n'est pas capable d'avoir un événement de tennis digne de ce nom. Bien sûr. C'était plus la réflexion était plus dans ce sens-là, en sachant qu'ici c'est vrai qu'on est habitué à avoir des choses très haut de gamme. Donc le but c'était pas de faire quelque chose à moitié. Et donc c'est pour ça que naturellement en fait cette réflexion avec Thierry, que voilà, j'ai la chance, on a une belle amitié depuis maintenant pas mal d'années. Thierry Assion, pardon. Ouais. Et c'est vrai qu'avec Thierry on a passé beaucoup de temps à discuter, beaucoup de temps à téléphone. C'est quelqu'un qui est totalement fou de tennis et qui peut partir sur tous les projets du monde. Et le Covid nous a servi parce que tous les gens qui sont en activité, on se retrouve avec beaucoup de temps pour parler au téléphone. Et puis on s'est dit finalement notre projet sur Saint-Tropez c'est peut-être celui-là. Et en sortie de Covid, on a profité de ce sujet. Thierry m'a dit l'opportunité de faire ça. Et puis j'ai rencontré mon adjoint au sport, Madame le maire, et puis ils nous ont dit allez, c'est parti. Et puis c'était parti directement. Courageux parce que c'était une sortie de Covid. Il y avait quand même quelques rénovations à faire sur le club. À ce moment-là, on ne savait pas forcément où on allait, au niveau de les gens qui prenaient les décisions. Et puis ils nous ont suivis. Et puis aujourd'hui, on en est vraiment ravis. Et j'en suis aussi ravi par ce monde parce que au-delà de l'aspect professionnel qui est extrêmement enrichissant, c'est plutôt agréable de travailler comme ça dans un esprit assez familial comme on le fait actuellement. Dès la création, dès que le tournoi a été pensé, cette année il passe en catégorie 125. Tu l'as dit tout à l'heure, quand on fait des choses ici, on ne les fait pas à moitié et on aime quand c'est bien fait. Est-ce que c'était directement une volonté que ça devienne un 125? Est-ce qu'il y a même des volontés supplémentaires? Pourquoi pas un 175 maintenant que ça existe, ou un 250? Aujourd'hui, en fait, faut avoir l'humilité qu'on doit avoir à ce moment-là quand on commence de faire un tournoi, parce que c'est quand même une sacrée organisation. Aujourd'hui, moi au départ, je suis prof de club, je suis pas organisation, je suis pas dans l'organisation d'un tournoi ATP ou Challenger. Et on s'est dit, on va commencer par notre 80. Oui, bien sûr. Ce qui était déjà très bien. Ça s'est plutôt bien passé. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'on a une particularité ici sur Saint-Tropez, c'est que les logements sont très compliqués à avoir. Bien sûr. Et aujourd'hui, si tous nos acteurs locaux et tous nos acteurs économiques ici ne jouaient pas le jeu, ça aurait été juste impossible
de partir dans cette aventure. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on est peut-être un des seuls tournois au monde, on a une douzaine d'hôtels partenaires. Ce qui est énorme. Ce qui est ici énorme. Ce qui est énorme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est des challengers où certains joueurs sont logés dans des 5 étoiles, dans des palaces. Mais parce qu'aujourd'hui, c'était vraiment une volonté commune. J'appelle ça un peu collégial parce que tout le monde s'est dit que ça serait vachement sympa de créer un événement de sport. Bien sûr. Et tout le monde a décidé de jouer le jeu et de faire l'effort pour que ça réussisse aujourd'hui. Donc c'est vrai que quand cette première année s'est finie, on a eu cette proposition pour passer ensemble. Puis après, quand on s'est dit ensemble, c'est vrai que le 125 est pas trop mal. Effectivement, sur cette année, maintenant, c'est qu'il y a ces 175. Moi, je suis très terre à terre dans un step by step. Faisons cette année et puis après on verra. Voyons comment ça se passe. Espérons d'avoir les mêmes réussites qu'on a eues sur les années précédentes. Et puis après, voilà, on se réunira de manière intelligente avec l'ATP, voir ce qui est possible d'être fait. Et puis si à un moment donné on peut grandir, on s'en prendra après, bien évidemment. Cette année, le tournoi, il n'y a pas encore eu de liste, ou en tout cas, je ne l'ai pas vu. Et tu me dis si… Non, il n'y a pas de liste officielle. Alors, comment est-ce que tu commences à convaincre les joueurs en tant que directeur du tournoi? Est-ce que tu as déjà quelques petits noms à nous donner de personnes et de joueurs qui ont officialisé la venue? Alors, dans les deux questions, par rapport les joueurs, aujourd'hui, on discute avec certains joueurs, évidemment. Il est un peu prématuré parce qu'on n'est que mi-août de donner des noms de joueurs parce qu'entre temps il y a une tournée américaine, il peut y avoir des blessures, pas des blessures, du retournement de situation, donc ça ne servirait à rien de dire des choses si on ne tient pas ses engagements derrière. Après aujourd'hui on a plusieurs avantages, on a quand même Thierry qui a entraîné Joe et qui s'est fait 15-20 ans qui est sur le circuit. Bien sûr. Et aujourd'hui on a Joe Tsonga qui est comme ambassadeur du tournoi. Donc c'est plus moi qui vais appeler Joe. Tiens Joe, éventuellement tu ne penses pas que ça serait une bonne idée? Et puis Joe c'est très facile parce qu'il appelle la personne en direct, c'est possible, pas possible, oui non. Et puis quand on avance, on a une organisation que je répète encore une fois qui est vraiment très familiale. Bien sûr. Au départ c'est des amitiés qui s'additionnent et puis c'est des discussions qu'on a ensemble. Et c'est comme ça qu'on avance par rapport à tous les différents projets qu'on peut avoir. Ou d'ailleurs, c'est vrai qu'on parle spécifiquement du tournoi qui est organisé, mais aujourd'hui le groupe Pauline prend une part prépondérante dans la vie du club. On a nos enfants d'école tennis qui vont aux académies voir des joueurs. Les joueurs viennent s'entraîner en ce moment sur les installations. On a des Lucas qui passent de temps en temps, on a eu des Hugo. Lucas qui était encore là, on tourne le 4 août. Lucas qui était encore là hier. Ah, il y a une heure, il était encore là. J'ai raté Lucas alors. Donc, il y a Lucas qui était encore là. Qui fait partie des joueurs potentiels pour le tournoi. Déjà, il faut qu'il récupère de sa blessure. Bien évidemment, mais ça sent bon, on l'a revu sur un terrain. Je pense qu'aujourd'hui, il sera plus amène à en parler parce que bien sûr. Il a retrouvé cette flamme qu'il avait peut-être plus il y a quelques mois. Et on s'est régalé avec lui à Roland. Il avait des choses à régler, déjà d'être heureux tout simplement. Et c'est vrai que on a discuté un petit peu hier et il a l'air vraiment épanoui, il a l'air vraiment dans son projet et je pense qu'il a très faim de réussir. Et donc voilà, on va croiser les doigts pour lui, mais ça fait plaisir de le voir comme ça et je pense qu'il a fait plaisir à tout le monde avant Garros. Bien sûr, et pas que, à Wim aussi où il a très bien joué. Oui, il joue très bien. Et à Lyon sur le Challenger, enfin bref, sur beaucoup de tournois. Une autre question sur le tournoi, tu l'as dit, 3e édition, une fin août, une mi-octobre, une mi-septembre. Est-ce qu'on cherche, est-ce qu'on se place là où il y a de la place? Est-ce que… La première édition, on va être honnête, c'est on présente un projet à l'ATP. Est-ce que l'ATP te dit on ouvre une porte ou pas? Oui. Donc en fait, tu es tellement content qu'il te donne une date que tu fais pas là, tu commences pas à la ramener, tu dis ok. Moi c'est très bien, ça me va. Qui était pour nous très dur parce que 29 août, je crois que c'était 29 août, 5 septembre. C'est ça, oui. On tombait sur la rentrée scolaire. Les hôtels étaient full de chez full à cette période-là. L'US Open à côté. L'US Open, donc c'était waouh. C'était compliqué. On a relevé le défi et pour en passer en 100, en fait, on nous a dit vous avez plusieurs possibilités, dont celle d'octobre. Et après, il y a un vrai dialogue avec la municipalité aussi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, organiser des événements sur Saint-Tropez juillet août, on n'a pas grand intérêt, dans le sens où on a déjà beaucoup de monde. Bien sûr. Et là, le but, c'est de développer les ailes de saison. Avril, mai, juin, septembre, octobre. C'est pour ça qu'on s'est positionné en octobre. Pourquoi le retour tout simplement sur mi-septembre? C'est que il y a une date avec Metz qui a été intervertie. Bien sûr. Et cette semaine s'est libérée. Plusieurs avantages, déjà la luminosité, il va faire nuit beaucoup plus tard. Il fait moins froid, même si octobre il ne faisait pas très froid. Mais les journées sont plus jolies, sont plus belles. Et surtout, nous, stratégiquement parlant, au niveau de la ville, on se passe juste avant les voiles de Saint-Tropez et juste après la SAIGP. Oui.
Donc du coup, c'est vrai que nous, en tant que tropéziens, en tant que les de locaux, on a un mois de septembre juste au niveau. C'est extraordinaire, bien sûr. Exactement. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a un vrai dialogue, il y a une vraie stratégie au niveau de la ville, de se dire voilà, quelle est la meilleure possibilité aujourd'hui pour donner une vie à ce tournoi. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif, il est national aussi. C'est un tournoi au niveau Challenger mondial, bien sûr. Mais on veut que ça soit un événement local et départemental et régional. Il faut que tout le monde s'imprègne de ce tournoi, il faut que tout le monde veuille venir à ce tournoi. Il faut que ça devienne un événement où ces gens sachent qu'une fois par an, on vient à Saint-Tropez à cette période-là parce qu'il y a le tournoi de tennis, parce qu'on peut voir tel ou tel joueur. C'est vrai qu'on voit, la structure aujourd'hui fait que sur cette Challenger, ce qui est incroyable, c'est qu'on arrive à approcher tous les joueurs qu'on peut voir à la télé. Donc aujourd'hui, on peut passer, on peut discuter, on peut échanger. Et ça, c'est la vraie proximité qu'on a sur ce type de tournoi qu'on a dans très peu de tournois au monde. Exactement. Je crois que tout a été dit. Hein. Venez au Challenger, on vous attend. Au Challenger 125. 24 septembre. Voilà, les dates sont fixées, Saint-Tropez. On va faire maintenant quelques images, on va jouer, j'ai la chance de jouer sur le central de Saint-Tropez avec le directeur et du club et du tournoi. C'est parti, quelques images du club en même temps. Et puis on enlève le banc et place à un petit peu de tapotage de balles. C'est parti. Allez, time. Pardon. Pardon. Oh, elle est belle. Ah, elle est belle, superbe.